Bonjour, il y a certaines lumières qui nous éclairent vraiment longtemps, très longtemps. À 18 ans, j'ai participé à un mini-camp paroissial à Mittersheim, en Moselle. Le matin, nous avions des temps de partage autour de la Bible avec le pasteur Henri Hartnagel, puis le soir des veillées. Et le samedi soir, autour d'un beau feu de camp. Alors on avait passé toute la semaine ensemble, partagé, discuté, joué, beaucoup d'amour, des projets, autour de ce feu de camp avec ce ciel étoilé, avec les paroles de la Bible dans la mémoire, un cœur ouvert, le temps de Dieu sans doute. En regardant ce ciel, une profonde assurance d'être aimé est venue en moi. Il y a eu comme cette rencontre entre Dieu, ce Père, cette force et cette douceur, et moi. Une rencontre, une profonde assurance d'être aimé, une profonde conviction d'être unique et de compter pour lui. Tout s'arrête. La profonde confiance d'être estimé, d'être honoré, d'être estimé aux yeux de Dieu. Et cette voix profonde en moi, Daniel, tu es mon fils bien-aimé, je t'aime. C'est ce que dira Paul, à sa façon. Dans Romains 5, l'amour de Dieu, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors c'est difficile de mettre des mots sur cette expérience de force, de douceur, une vraie déflagration, une bombe de douceur et d'amour. Et pourtant ça a continué pendant des années. 40 ans plus tard, j'en parle encore. Pourquoi ? Parce que l'assurance de l'amour de Dieu fait que je n'ai pas à rechercher l'approbation des autres. Je suis aimé. Dieu pose ce regard sur moi, je n'ai pas besoin de chercher le regard des autres, tout ce que l'on fait pour être estimé, d'être aimé, d'être comme si on dit regardez-moi, aimez-moi. Cette expérience de l'amour de Dieu, de son regard posé sur moi, fait qu'il me donne ma véritable identité. Qui suis-je ? Qui es-tu, Daniel ? Qui es-tu ? Je ne suis pas d'abord le pasteur Hervé de la Flèche. Je ne suis pas d'abord le mari de Violette. Je ne suis pas d'abord le beau-père de Julien, le fils de Henri et d'Élise. Je suis d'abord et en premier enfant de Dieu. Et cette parole me donne une stabilité, une force, une parole qui me guérit et qui me libère profondément. Et enfin, cette expérience forte de l'amour de Dieu, cette soirée-là, m'assure que mon passé est réglé. Le pardon de Dieu est là. La présence de Dieu est là chaque jour. Et son amour m'attend. Bientôt. J'aimerais vous laisser pour ce temps de l'Avent la promesse d'Ésaïe 54 avec comme support cette lumière, un cœur éclairé, illuminé. Ésaïe 54, Dieu dit, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur reste inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te donne ma tendresse. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour celles et ceux qui me regardent derrière cet écran. Remplis-les de ta présence par ton esprit, cet amour de Père. Amen. Rendez-vous à demain pour une nouvelle case du calendrier.